Le monde médiatique est donc ce quatrième pouvoir que moi j'appelle l'acteur de l'équilibre. Les médias, en fait, c'est ça qui est en même temps l'alpha et l'oméga du tout maintenant. Il faut qu'il y ait celui qui appuie sur le levier de l'équilibre, qui apporte l'éveil, la capacité d'analyser. Un acteur clé des conquêtes que nous avons eues jusqu'à présent. Il participe à la vie démocratique, il participe à la vie sociale, culturelle. Et d'ailleurs, nous nous posons la question de savoir s'il existe encore des gens qui s'interrogent sur l'importance des médias. La presse a déjà occupé un certain nombre d'espaces dans la vie publique de nos pays et elle doit continuer de se battre pour élargir sa sphère d'influence. C'est une culture permanente, on gagne des petits espaces, parfois vous avez des avancées. Parfois, malheureusement, vous avez également des reculs, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est la volonté de toujours progresser. Elle est appelée à toujours accompagner le mouvement de démocratisation de notre pays. La presse doit pouvoir sortir du carcan pour et contre, sortir de la presse d'engagement. C'est terminé. Il faut aussi noter avec beaucoup de regrets les dérives et parfois les déviements qui existent parmi les hommes et les femmes de presse, parmi les médias. Cela est dû naturellement à l'implication des politiques dans la gestion des médias. Ils sont enclins à les instrumentaliser. Quand vous manipulez quelque chose et vous n'avez pas une idée de l'importance de la chose que vous êtes en train de manipuler, vous imaginez, mais vous êtes un tueur. Il y a des pas qui ont été franchis au cours des dernières années et décennies en matière de liberté de presse, en matière de presse et de médias, y compris en matière d'aide à la presse et aux médias. Donc lorsque les conditions le permettront, je suis certain que l'État fera davantage. Ils ne doivent pas jouer le jeu de ceux qui sont par essence des prédateurs. Et qu'ils évitent de tendre toujours la main aux politiques. Que la presse puisse s'interroger elle-même déjà et travailler davantage à se structurer, à devenir plus professionnelle, à élargir leur sphère d'influence, à être très professionnelle et obliger les pouvoirs publics à les considérer par rapport à l'importance qu'ils ont. Connaît les conditions matérielles de travail des hommes et des femmes des médias au Togo. On ne peut pas être une vraie entreprise de presse lorsqu'on vend une demi-page ou bien une pleine page à 50 000 quoi. Ça n'a pas de sens. On connaît de grands groupes de presse. Il faut qu'on arrive à l'imposer. Les journalistes ont aussi besoin d'être soutenus économiquement. L'État pourrait faire plus et mieux. Et l'État doit accompagner, mais le média aussi doit avoir le courage d'imposer des prix aux annonceurs parce qu'ils ont l'argent pour. Cela permettrait que les médias soient beaucoup plus viables. L'on doit veiller à une formation initiale et continue solide. On ne se perfectionne qu'en se formant et qu'en s'informant. C'est d'abord une démarche volontaire. Alors si la presse elle-même prend conscience parfois des défis auxquels elle doit faire face et qu'elle s'auto-régule, elle s'autodiscipline, je crois que nous pouvons franchir des pas de géant en matière d'épanouissement de la liberté de la presse et en matière de développement de la presse et des médias. C'est un peu à l'image du pain. Je crois que la presse, c'est le ferment de tout cet édifice qu'on essaye de construire. Et si le ferment n'est pas bon, la pâte ne lève pas et la qualité du pain s'en ressent.